Le pouvoir des compétences transversales. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une compétence transversale? En fait, il y a un petit peu deux types de compétences. Quand tu fais des actions dans un but de progression ou pas, et que tu progresses au niveau des compétences, par exemple, si tu te mets à jouer au golf et que tu deviens meilleur à tirer avec ton club, à mettre la petite balle dans le trou, eh bien, tu développes la compétence de tirer au golf. Ça, c'est pas une compétence transversale parce qu'elle va pas te servir dans d'autres domaines de ta vie. Dans aucun ou presque autre domaine de ta vie, tu vas avoir des avantages à savoir mesurer et tirer au golf. À part peut-être dans des autres sports, genre si tu fais le mini-golf évidemment, mais bref. Alors que si tu développes une compétence comme par exemple la mémorisation, la stratégie, un petit peu l'intelligence, genre si tu joues aux échecs et que tu développes ces compétences-là, là ça va pouvoir te servir dans d'autres domaines de ta vie qui peuvent ne rien avoir à faire avec les échecs. Par exemple, tu vas jouer aux échecs plusieurs années, tu vas devenir bon en mémoire, et plus tard, tu vas vouloir travailler en tant que, je sais pas moi, stratège, marketing ou une connerie comme ça, et tu vas être meilleur là-dedans parce que tu auras un meilleur esprit de stratégie. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une compétence transversale. C'est une compétence que tu vas développer et qui va te servir dans plein d'autres domaines de ta vie. Et donc c'est hyper intéressant et c'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler aujourd'hui. Pour te citer d'autres exemples, moi tu vois je fais de la guitare. Donc depuis plusieurs années, j'ai appris à bien faire les accords, à bien gratter, j'ai appris des mélodies, tout ça. Et en soi au niveau technique, le fait de savoir faire les accords, de savoir gratter et tout, ça va pas m'être très utile dans d'autres domaines de ma vie. Alors que, par exemple, les compétences que j'ai eues de mémorisation pour mémoriser les mélodies, les notes, les compétences pour être bien en rythme, etc., eh bien, ça va me servir ailleurs. Et ça va peut-être te paraître un peu ouf, en tout cas, moi, ça m'a étonné sur le coup. Mais tu vois, j'ai un piano chez mes parents. Quand j'étais petit, je jouais de temps en temps. Et donc voilà, ces 2 dernières années, je fais de la guitare, mais pas de piano. Et de temps en temps, on va dire peut-être tous les 6 mois, je retourne faire un petit coup de piano juste comme ça quand je vois mes parents. Et j'ai remarqué que je devenais meilleur au piano alors que je n'en pratique pas. Et c'est assez dingue, en fait, le fait de devenir meilleur en guitare, d'apprendre à mieux faire la mélodie, tout ça, ça m'a permis de devenir meilleur au piano sans en faire. Enfin, c'est assez dingue. Autre exemple, je fais de la musculation maintenant depuis 3 ans et quelques. Donc ça veut dire que j'ai progressé en musculation, enfin, je suis devenu plus fort, je suis devenu, aussi je fais de la souplesse, hein, donc je suis devenu plus souple. En gros, j'ai fait du travail physique pas au niveau technique, genre j'ai pas fait spécialement genre du foot, du golf, du basket ou un truc un petit peu spécifique, j'ai juste fait du renforcement de mon corps musculaire, de la souplesse, et donc au final, je suis pas devenu compétent en un sport en soi, enfin, parce que bon, la muscu, il y a rien d'hyper compétent à voir, t'as juste à soulever des poids, mais par contre, le fait d'être devenu plus fort au niveau de chaque partie de mon corps, donc plus musclé, plus souple, je remarque que maintenant, dès que je me mets à rejouer à un sport que je pratiquais vite fait avant, genre que ce soit le volleyball, le basket ou quoi, eh bien je remarque que le fait d'être plus fort, de sauter plus haut, d'être plus souple, je deviens meilleur à ces sports alors que j'en ai pas pratiqué. Et c'est ça la magie des compétences transversales. Donc voilà, ce qui est magique un petit peu, c'est que tu vas pouvoir progresser sur des choses sans les pratiquer en devenant tout simplement meilleur sur les compétences en elles-mêmes qui te serviront dans les autres domaines. Donc voilà, moi ce que je veux te conseiller du coup dans cette vidéo, c'est de faire en sorte de pratiquer un maximum d'activités qui te permettent d'améliorer ces compétences qui sont transversales, et du coup ça va faire un petit peu un effet limite boule de neige, et tu vas devenir plus compétent dans plein d'autres domaines sans forcément y prêter attention. Donc fais en sorte d'allouer un certain temps chaque jour à des activités qui vont du coup renforcer, améliorer ces compétences transversales-là. Pour te citer d'autres idées, d'autres exemples que moi je fais, par exemple le matin je fais des prononciations. Donc, enfin, des prononciations. En gros, je sais pas, tu peux appeler ça du théâtre peut-être. Je prends des textes issus de films ou quoi, et tout seul chez moi, je les prononce comme ça en essayant de bien articuler, d'avoir une belle prosodie, parce qu'il se trouve que moi, j'articule pas très bien depuis toujours. Je mâche un petit peu mes mots, je parle peut-être un petit peu trop vite parfois, et donc ça, c'est une compétence qui m'aide sur plusieurs domaines, parce que ok, je vais devenir mieux pour dire ces textes-là, mais dans la vie de tous les jours, quand je vais parler avec quiconque, eh bien, je vais forcément, à long terme, avoir une meilleure élocution. Et ça me sera profitable. Tu peux aussi faire, par exemple, de la méditation. Moi, j'en fais pas hyper régulièrement, mais j'en fais de temps en temps. Et bon, j'avoue, je devrais en faire plus, mais bref. Et le fait d'en faire tous les jours, ça va te permettre de mieux réussir à réguler tes émotions,
donc tu vas peut-être mieux réagir quand tu auras un petit peu un choc, une souffrance, une tristesse, ou alors voilà, des émotions un petit peu négatives. Et donc, c'est des compétences transversales, l'intelligence émotionnelle. Pour reparler de sport, je fais tous les matins des souplesses, enfin des étirements et de la muscu tous les jours, et ça me permet donc d'avoir un corps plus performant. Et pour tous les autres sports un petit peu plus ludiques, basket, foot, tout ce que tu veux, je deviens meilleur sans les pratiquer aussi. Bon, pareil pour la guitare, les échecs, je vais pas tout en reparler, tout détailler. Et notamment aussi ces dernières semaines, je rejoue à un petit jeu vidéo alors que vraiment ça faisait genre plus d'un an que je n'avais pas joué. Je rejoue au jeu Hearthstone. Bon, je sais pas si tu connais. Pour faire simple, c'est un jeu de cartes, un petit peu de stratégie. Et franchement, je pense que le fait d'y jouer, bon, il y a des choses qui sont inutiles, genre connaître toutes les cartes du jeu. Bon, ça va pas me servir dans la vie, mais le fait de tout le temps réfléchir, de faire la stratégie pour battre les adversaires, etc., je pense que ça augmente ta capacité de concentration. Au final, ça m'est profitable pour d'autres choses dans ma vie, ça me fait progresser. Du coup, ça fait que même mes moments de détente où je joue à un jeu, ça peut me faire progresser. C'est quand même super. Et de manière générale, les jeux vidéo, c'est assez marrant, je trouve, pour te raconter un petit peu des petites anecdotes à ce niveau. Par exemple, moi, je t'ai dit, j'ai plus joué aux jeux vidéo depuis plus d'un an. Alors qu'avant, j'étais un grand joueur, je jouais à Call of Duty, tout ça. Et donc, cette année qui a passé, j'ai joué énormément aux échecs. Donc, c'est-à-dire que je pense que je me suis amélioré en mémoire, en stratégie, etc., en intelligence, en jouant aux échecs. Et il y a peut-être, c'était il y a 6 mois, un truc comme ça, je m'étais refait un kiff de rejouer un petit peu à Call of Duty. Donc, pendant quelques jours, je faisais des parties. Et j'ai remarqué que j'étais meilleur qu'avant. Et vraiment, ça m'a choqué. Alors au niveau des réflexes du shoot, donc quand tu tires sur l'autre, j'étais pas spécialement hyper habile, mais au niveau des stratégies, des déplacements dans la carte, donc si tu connais rien au jeu, tu vas peut-être pas comprendre ce que je te dis, mais j'étais vraiment devenu meilleur qu'avant sans y avoir joué parce que j'étais plus stratégique, j'étais plus intelligent en fait dans le jeu, et au final j'ai réussi à débloquer des mobs alors qu'avant je n'arrivais même pas. Et en vrai les jeux vidéo ça peut être un bon outil pour développer des compétences transversales. Alors c'est minime, mais c'est un moyen de détente qui est pas mal, je pense que c'est mieux que regarder des séries ou quoi. À part si tu regardes en anglais du coup. Mais si tu joues par exemple à Call of Duty, tu vas avoir des meilleurs réflexes qui va peut-être te servir dans le sport. Si tu joues, je sais pas moi, à League of Legends, tu vas peut-être développer un meilleur esprit d'équipe qui peut te servir dans ton travail plus tard ou quoi. Donc voilà, tout simplement, mets en place dans ta vie des activités le maximum possible pour progresser dans tes compétences transversales. Et tu vas voir le kiff que c'est des fois de faire un vieux truc que tu n'as pas fait depuis longtemps et de voir que tu es devenu meilleur à cette chose, à ce sport, à cette activité, à quoi que ce soit, alors que tu n'as pas pratiqué. Tu vas te dire, en fait, je suis devenu meilleur, je suis devenu plus intelligent, je suis devenu plus puissant, je suis devenu une meilleure version de moi-même. Et je trouve ça hyper satisfaisant, je trouve ça hyper kiffant. Et voilà, c'est génial. Donc 3 autres pistes où tu peux vraiment développer des compétences qui je pense qui sont peut-être les plus utiles à développer si jamais tu te poses des questions, tu te dis ouais mais qu'est-ce que je pourrais faire. Premièrement, intelligence relationnelle. Tout ce qui va te permettre de développer tes compétences d'intelligence relationnelle, ça te sera profitable dans ta vie personnelle, dans ta vie privée, dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle. Dès que tu auras du contact avec des autres personnes, ça te sera plus profitable. Donc tu peux lire des bouquins sur l'influence, sur l'intelligence relationnelle, tu peux améliorer ton élocution, tu peux améliorer ta intelligence émotionnelle, ce qui joue aussi. Deuxième chose, c'est ta capacité physique. Alors ça va rester dans le domaine du sport. Si tu aimes pas le sport, bon ça va pas t'intéresser, mais le fait de faire par exemple de la musculation, de la souplesse, etc., tu vas devenir un petit peu meilleur dans tous les sports parce que tu auras plus de souplesse, plus de vitesse, plus de force. Tout ça en faisant au final un seul sport. Et troisième chose, c'est la capacité mentale, l'intelligence, même s'il y a plusieurs types d'intelligence. Si tu te mets à jouer aujourd'hui aux échecs tous les jours, ou à des jeux de stratégie, ou si tu te mets à réfléchir plus, à faire des énigmes, enfin je sais pas quoi, il y a plein de choses possibles j'imagine, eh bien tu vas devenir plus intelligent un petit peu de manière générale, et tu verras que dans plein d'autres domaines de ta vie, où tu dois faire des choix, prendre des décisions, réfléchir, tu seras plus efficace, plus rapide, plus performant. Et donc voilà, c'est aussi très intéressant. Donc voilà, j'espère que ça t'aura intéressé, j'espère surtout que tu vas passer à l'action et que tu vas vraiment te mettre en place des petites habitudes, des petites activités comme ça qui te développeront ces compétences-là. J'espère t'avoir cité assez d'idées, d'exemples, tout ça. En tout cas, si jamais t'en as, tu peux mettre ça dans les commentaires. Et si ça t'intéresse vraiment de devenir une meilleure version de toi-même, si toi aussi ça te passionne un petit peu, cet objectif de progression, j'ai créé une liste email qui s'appelle Le Message, où le but c'est de te faire devenir
une meilleure version de toi-même de manière minime, hein, en t'envoyant un email par semaine tous les dimanches matins à 7h où je vais te partager, un petit peu comme dans cette vidéo, hein, des anecdotes, des conseils, des trucs inspirants, j'espère, motivants, pour te booster un petit peu le dimanche. Alors voilà, c'est pas grand chose, mais ça peut t'apporter un petit boost le dimanche matin pour passer une journée productive, une journée intéressante. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, tu peux t'inscrire en cliquant sur le lien qui est dans la description, c'est totalement gratuit. Et voilà, et si jamais tu reçois les mails et que ça t'intéresse pas plus que ça, tu pourras tout à fait te désinscrire, hein, c'est totalement libre. Donc voilà, si ça te dit, clique sur le premier lien dans la description, rentre ton prénom, ton email et basta. Sur ce, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine, n'oublie pas d'être heureux et ciao.